Merci, 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 chers abonnés. Merci tous ceux qui font confiance dans la chaîne Kafouti Télévision. Je pense que dès le début, dès l'ouverture de notre chaîne, nous avons déjà, on était tous informés que notre chaîne va faire des émissions, des débats, des réflexions essentiellement économiques. Et si nous allons faire des émissions politiques, ça peut y arriver, mais notre chaîne est basée plus sur le plan économique. Comment faire pour que notre économie puisse augmenter? Comment faire pour qu'aujourd'hui qu'on puisse plus parler de l'économie extravertie? Donc, nous devons investir dans notre pays, créer des emplois dans notre pays, créer la richesse dans notre pays pour que qu'on puisse cesser avec cette fameuse phrase de l'économie extravertie. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Et nous, en tant que peuple, en tant que des nationalistes, en tant que des patriotes, nous avons voulu mettre en place une chaîne qui va débattre essentiellement de l'économie pour que ça donne cette envie. Comment faire pour qu'on puisse mettre en place des piliers qui vont faire que notre économie puisse être fluide. Aujourd'hui, nous allons parler du budget parce que ces derniers temps, nous entendons beaucoup parler du budget. Et le dimanche, nous avons vu des images de son Excellence Adolphe Mosito, le VPM du budget, était à Bibois, à l'hôtel Venise, pour participer ou orienter ceux qui sont là en train d'élaborer le budget de l'État. Mais le budget ou la loi des finances, moi je pense que nous avons des lois dans notre pays qui nous donnent comment élaborer la loi des finances ou les budgets. Nous avons la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011, donc la loi numéro 011/011 du 13 juillet 2011 portant ou la loi relative aux finances publiques. Cette loi nous permet de savoir comment utiliser l'argent de l'État, comment s'organisent les finances publiques et comment on élabore le budget de l'État. Et qui élabore le budget de l'État? Et le budget de l'État a deux phases. Ou la loi des finances a deux phases. Première phase, c'est le gouvernement. Le gouvernement qui élabore ce document, qui met en place dans ce document ce qu'on appelle les prévisions sur le plan des recettes, et il définit les dépenses par rapport aux priorités du gouvernement. La loi que je venais de citer, la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, dans son article 13, cette loi dit, cet article nous parle du ministre ayant dans ses attributions le budget. Il établit un document annuel qu'on appelle cadre budgétaire à moyen terme, à 3 ans, en fonction des hypothèses macroéconomiques. Donc, les ministres ayant le budget dans ses attributions élaborent un document annuel, un cadre budgétaire à moyen terme en ayant 3 ans
il élabore ça en fonction des hypothèses macroéconomiques. Et ces hypothèses, avant que les ministres du budget puissent élaborer ce document, il doit se référer d'abord au ministre du plan. C'est le ministre du plan qui définit tout et qui met en place toutes ces hypothèses qui permettent au ministre ayant le budget de monter ou d'établir ce document qui sera discuté au Conseil des ministres au plus tard le 1er juin. Je dis bien au plus tard le 1er juin pour les déposer au Parlement au plus tard le 15 septembre. Ce document est déposé au plus tard le 15 septembre au Parlement. Mais avant de déposer ce document au Parlement, ça devrait d'abord discuter au Conseil des ministres et adopter. Si ce document est adopté au Conseil des ministres au plus tard le 1er juin et au plus tard le 15 septembre, le ministre ayant le budget dans ses attributions le dépose au Parlement pour les dépenses. Parce que je vous ai dit ici tantôt que le budget ou la loi de finances a deux phases. La première, c'est le gouvernement. C'est sur ce, je dis c'est le gouvernement, sous l'autorisation du Premier ministre, les ministres du budget élaborent un document, un cadre budgétaire annuel en ayant 3 ans et il élabore par rapport aux hypothèses macroéconomiques que le ministère du Plan a mises en place. Et quand ça va aller dans la cour des sessions budgétaires, les députés vont débattre, vont amender cette loi pour retourner encore au gouvernement et être adoptée. Et cette loi doit être promulguée par les chefs de l'État. Parce que le Parlement, c'est l'autorité budgétaire du pays. C'est l'autorité budgétaire du pays. Et dans ce document, le budget ou la loi des finances, les ministres ayant le budget dans ses attributions présentent une prévision de l'évaluation de l'ensemble des dépenses et des recettes du pouvoir central, de provinces et des ETD, entités territoires décentralisées. Donc, le ministre ayant le budget doit présenter dans ce document les recettes, l'ensemble des recettes qu'il a prévues, l'ensemble des dépenses qu'il a prévues, et toutes ces dépenses, ce ne sont pas seulement les dépenses du gouvernement central, mais il va mettre les dépenses et les recettes du gouvernement central, les dépenses et les recettes des provinces, et les dépenses et les recettes des entités territoriales décentralisées. Et l'ensemble de tout ça, c'est ça qui forme ce qu'on appelle les budgets de l'État. Les budgets de l'État. Mais ce budget de l'État ou la loi des finances doit se marteler sur des principes. Doit se marteler sur les principes. Le budget ou la loi des finances qui ne respecte pas des principes n'est pas correct, n'est pas acceptable. Donc, les budgets de l'État, la loi des finances, doit respecter certains principes pour que, surtout pour l'exécution de ces documents. Quels sont les principes que les lois des finances doivent respecter? 1. Le principe d'annualité. 2. Les principes d'unité. 3. Les principes d'universalité. 4. Les principes de spécialité. 5. Les principes d'égalité des recettes et de dépenses.
le principe d'égalité des recettes et des dépenses. Et enfin, le principe de la sincérité. Principe de la sincérité. Et dans ce document, si le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, les ministres du budget, élabore ce document du budget de l'État ou la loi des finances, et il élabore par rapport aux hypothèses que le ministère du Plan a mises en place, et il doit se référer à respecter les principes du budget que je venais de citer, et le ministre ayant les finances dans l'élaboration du budget doivent aussi tenir compte de déterminer que le budget a un exercice, et ce budget-là doit avoir la nature, un montant. Bien évidemment, ces montants, on doit les négocier parce que c'est une prévision budgétaire. Et le budget doit avoir ce qu'on appelle l'affectation de recettes et de dépenses. L'affectation des ressources. L'affectation de ressources et l'affectation de charges. Et dans cette procédure, on doit tenir compte de l'équilibre économique. Donc, il doit tenir compte de l'équilibre économique et de l'équilibre financier. Donc, il doit tenir compte de ça, de l'équilibre économique et de l'équilibre financier. Et c'est pourquoi je disais que tout ça que le ministre ayant le budget est en train de faire, aujourd'hui là que je vous parle, le budget de l'État est en train d'être élaboré, mais en retard parce que selon la loi, le budget de l'État devrait être discuté au Conseil des ministres au plus tard le 1er juin et les déposer au Parlement au plus tard le 15 septembre. Mais il y a déjà un grand retard. Il y a déjà un grand retard, mais je suis en train d'encourager le VPM du budget par rapport au travail qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, sans vous mentir, nous sentons que le VPM du budget est en train de faire quelque chose et il peut rattraper les retards que nous avons eu par rapport au débat du budget. Par rapport au débat du budget. Vous avez vu qu'il est partout. Il est partout. Entre-temps, il part à Bibois, là où il est en train d'élaborer. Entre-temps, il est en train de discuter avec des partenaires. Entre-temps, il est en train de discuter avec les institutions de prêteurs. Donc, vous sentez qu'il est partout. Et hier, nous avons vu, il a discuté dans un collège qu'on appelle le collège de Troïka, si c'est Troïka, qui mélange le ministre du budget, le ministre des finances, le gouverneur de la banque, le premier ministre, le ministre de l'économie. Et nous avons vu qu'ils sont en train de travailler. Mais ils vont travailler par rapport aux hypothèses que dispose le ministère du Plan. Donc voilà en grosso modo comment on peut élaborer le budget de l'État. Ça, je vous ai parlé par rapport aux premières phases, les phases du gouvernement. Et les deuxièmes phases, c'est les phases quand on va déposer au Parlement. Les parlements ont le temps de lire ce document. S'il y a amendé, ils peuvent amender, mais ils peuvent aussi appeler les ministres ayant le budget dans ses attributions pour les clarifier là où il y a des zones d'ombre. Mais avec Adolphe Mozito, moi je pense qu'il y aura quelque chose de bon. Avec Adolphe Mozito, il y aura
quelque chose que les Congolais... Parce qu'il venait de nous dire qu'il va doubler le budget de l'État. Il y a des gens qui se sont dit, mais comment lui est là, il est le VPM du plan, du budget, la mobilisation, c'est les finances. Non. Quand on nous parle du budget de l'État, quand on nous parle de politique budgétaire, il y a des choses qu'on peut retenir dans la politique budgétaire. Il y a les dépenses de l'État, les dépenses publiques, et il y a les recettes fiscales. Et cette politique doit être définie entre les deux ministres, le ministre du budget et le ministre des finances. Sous d'autres essais, dans d'autres pays, il n'y a qu'un seul ministère. On n'a pas divisé. C'est pourquoi il parle. Donc, il doit mettre en place quelles sont les dépenses que le gouvernement doit faire par rapport, comme je vous ai dit, aux priorités du gouvernement. Et deuxièmement, il faut que le gouvernement mette en place des politiques publiques, comment ils peuvent mobiliser les recettes de l'État. Ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est le gouvernement. Et les parlements, comme je vous ai dit, les parlements auront le temps de lire ce document, auront le temps d'amender, d'apporter des corrections. Et là où il y a des zones d'ombre, ils peuvent appeler les ministres ayant le budget, l'excellence Adolphe Mouzi, ils peuvent amener l'éclairage pour que les députés puissent voter cette loi et promulguée par le chef de l'État sorti dans le journal officiel. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Notre chaîne est là toujours pour des débats économiques, pour voir comment nous pouvons faire. Nous allons continuer. Nous avons repris nos habitudes de faire des débats économiques et nous allons les faire toujours. Et si réellement vous voulez connaître comment élaborer le budget de l'État, comment on exécute le budget de l'État, comment contrôler le budget de l'État, vous devez lire la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Et vous serez très éclairé par rapport quant à ça. Donc, si c'est à moi, je vous dis merci pour la confiance, merci pour la fidélité et surtout continuez à partager nos émissions, continuez à liker et abonnez-vous. Hein, à s'abonner, hein, abonnez-vous dans notre chaîne, qu'on puisse être très nombreux et faire que la lumière puisse être éclairée dans notre pays. Merci.